On va parler des 10 obstacles à la confiance en soi. C'est suite, je ne sais pas si tu as téléchargé ton auto-évaluation. En fait, c'est un outil que je t'offre gratuitement qui s'appelle les 10 obstacles à la confiance en soi. Puis, c'est que si ta confiance en toi, là, elle ne se développe pas comme tu voudrais ou elle se détériore, ben c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de se développer, puis tu as 10 hypothèses à vérifier. Puis sur cet outil-là, ben, tu vas avoir les 10 hypothèses. Puis aujourd'hui, on va voir comment on peut détruire les 5 premiers obstacles. Puis la semaine prochaine, mardi midi, on va s'attaquer aux 5 suivants. Fait que là, tu nous fais coucou quand tu arrives. Tu me dis si tu es là en direct ou en rediffusion, puis tu es de où? Puis tu as sûrement remarqué que je ne suis pas toute seule ce midi. Je l'avais annoncé au bilan. Pascal va participer avec moi au live. On a parlé pendant le c'est ça, on avait parlé, je pense, pendant le bilan. J'aimais bien ça, pas être seule. Puis à chaque live dans la dernière saison, je vous disais tout le temps, je ne suis pas toute seule, mon équipe est avec moi. Il y a Pascal, il y a Marie-Josée. Bien là, Pascal, là, on la voit, mais là, Marie-Josée est encore là dans les commentaires. Si vous avez des questions, besoin d'un lien particulier, Marie-Josée va être là pour vous assister. Je vous ai invité à remplir une auto-évaluation. Puis là, si tu es en train de te dire, Karen, je ne l'ai pas vue, moi, cette auto-évaluation-là, pas de trouble, pas de panique. À la fin du live, tu pourras aller en haut sur notre groupe. Je l'ai épinglé dans le haut. Tu pourras aller télécharger gratuitement ton auto-évaluation. Il y a la liste des 10 obstacles possibles à la confiance en soi. Puis, si tu te demandes où j'ai pris cette liste de 10 obstacles-là, tu sais que moi, j'ai été psychologue pendant 17 ans. J'ai quitté la profession en avril 2017 pour créer Simplement Humain. Puis, en fait, c'est l'auto-évaluation que je faisais avec mes clients qui venaient me voir pour développer leur confiance en soi. Parce que si tu as un problème de confiance en soi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui empêche ta confiance de se développer, puis il y a 10 hypothèses possibles. Il n'y en a pas 56, il y en a 10. Fait que moi, c'est ça que j'évaluais avec mes clients. Puis c'est à partir de ça que je faisais le plan d'intervention pour développer la confiance. Bien, moi, ma mission dans Simplement Humain, c'est de transmettre mes trucs, mes outils, mes astuces. Fait que c'est ça que je te transmets avec ces obstacles-là. Fait que là, je suis curieuse, partage-nous donc dans les commentaires, l'as-tu fait ton auto-évaluation? Puis si oui, tu as combien d'obstacles sur 10? Je suis curieuse de savoir. Puis tu as vu, Pascal, là, il faut que je m'habitue qu'on est deux. Qu'on est deux. Oui, c'est ça. T'as-tu vu, Pascal, le sondage que j'ai fait ce matin sur le groupe? Je voulais savoir lesquels des 5 obstacles étaient le plus populaire. J'ai de la misère à dire populaire pour des obstacles. Plus fréquent. C'est ça. Regarde comment c'est que moi. Oui, le plus fréquent, c'est vraiment le 4e obstacle que j'ai tendance à éviter tout ce qui me fait peur. Fait que, il y a bien du monde qui ont tendance à éviter ce qui leur fait peur. Il y a Mélane qui en a 3, Catherine qui en a 5 sur 10, Annie 7 sur 10, Joël 8 sur 10, Denise 4 sur 10, Lily 9 sur 10, Sylvie 6 sur 10, Valérie 6. Hey, quand même, ben là, gang, ben, d'un, je fais comme, OK, fait que là, vous allez pouvoir, ça vous permet de mettre le doigt sur comment ça que ta confiance, elle ne se développe pas. T'sais? Parce que si tu as 5, 6, 7, 8 obstacles, ça va être dur sans t'attaquer à ces obstacles-là de bâtir ta confiance. Fait que là, on va y aller un par un. Le premier obstacle à la confiance en soi, je tolère des liens toxiques. Si tu tolères des liens toxiques dans ta vie, bien, ça va être une des premières choses que tu aurais à travailler pour arriver à bâtir ta confiance parce que, puis là, si tu te dis, j'ai lu ce matin, là, il y a quelqu'un qui disait, moi, je pense que c'est les relations toxiques qui me font peur parce que je ne sais pas comment les repérer. Je vais vous... même Pascal, tu pourrais le partager. D'habitude, je dis mais là, tu sais, je vais en profiter. Là, ouais. Tu pourrais partager sur le groupe, genre, tantôt, comment détecter et se protéger des liens toxiques. Parce que là, je vais en parler quelques minutes, mais tu vas pouvoir aller plus loin avec cet article-là si c'est un de tes obstacles. En fait, les liens toxiques, on les reconnaît par comment les gens nous traitent. Donc, s'il y a des gens autour de toi qui méprisent ou qui ridiculisent
tes émotions, tes besoins, tes limites, tes valeurs, tes rêves. Ça empoisonne de tolérer des liens comme ça. Puis, ça atteint notre énergie, mais ça atteint aussi notre confiance puis notre estime. Puis même si tu faisais tout ce qu'il faut pour développer ta confiance, si tu continues de tolérer des liens toxiques dans ta vie, ça pourrait faire en sorte que même si tu fais ce qu'il faut pour développer ta confiance, elle ne se développera pas parce que ces relations toxiques-là vont comme manger ta confiance à mesure que tu vas la développer. Fait que c'est une des premières choses que tu aurais à développer. Donc, d'apprendre à les repérer puis à t'en protéger, ça devrait être ton premier objectif si tu as cet obstacle-là. Là, je suis curieuse dans le chat, qui a cet obstacle-là? Puis je pense que j'ai envie de vous inviter à écrire dans les commentaires, c'est parce que ça va déjà ancrer quelque chose, tu sais. Dans les commentaires, dire à partir de maintenant, je vais apprendre à repérer et me protéger des liens toxiques. Je t'invite à l'écrire dans les commentaires. Le fait que tu l'écrives, ça va ancrer quelque chose. Puis le fait que tu le partages en plus, je vous invite à l'écrire, que je veux apprendre à repérer puis me protéger des liens toxiques. Il y a Nikki qui disait « Je ne le fais pas de la bonne façon, moi je nettoie tout, même la relation. » Ciao, bye. C'est ça, on flush, oui. En fait, c'est que vous allez le voir dans l'article que Pascal va vous partager. Couper le lien, oui, c'est une des possibilités. Mais il y en a d'autres. Il y a de se défendre, puis d'évacuer. Parce que on a intérêt à apprendre à s'en défendre parce que des liens toxiques, on va en avoir, tu sais, ça se peut qu'on rencontre des liens potentiellement toxiques au travail, dans la famille, il faut apprendre à s'en protéger. Puis ça s'apprend pour vrai, là, tu sais, on accompagne des gens, tu sais, Pascal, dans la Précieuse Quête, on a un module complet sur les relations toxiques, puis ça s'apprend, là. Un coup qu'on sait comment faire, puis on se pratique, on peut vraiment développer ça. Oh mon Dieu, ça me fait assez plaisir de lire ça, là. Oui, et il y a Jocelyne qui dit j'ai lu une pensée dernièrement. Lorsque les personnes se rendent compte qu'elles ne peuvent plus nous contrôler, elles commencent à nous détester. Ah, ben oui. Ben en fait, c'est que souvent, elles s'en vont d'elles-mêmes. Oui, c'est ça. Souvent, elles s'en vont d'elles-mêmes. Marie-Jeanne, je vais apprendre à me protéger des relations toxiques. Hélène, maintenant, je suis davantage attentive. Sophie, à partir de maintenant, je vais repérer, me protéger des liens toxiques. Oui. Puis là, j'ai vu, tu sais, c'est plus facile à dire. De un, là, j'ai envie de vous dire, c'est clair que tout ce qu'on dit là, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tout est plus facile à dire qu'à faire. Mais, tu sais, quand le lien toxique est dans ma relation avec ma mère, c'est quand c'est des gens qu'on va probablement être appelés à continuer de côtoyer, on a encore plus intérêt à apprendre à se défendre. Fait que vous allez aimer l'article que Pascal va vous partager après. OK. On y va-tu avec le deuxième obstacle? Parce que là, sinon, tu sais. Oui, parce que là, on pourrait passer un live sur chaque obstacle, tu sais. Fait que... C'est vrai, hein? On fera ça éventuellement. Mais en même temps, oui, c'est ça. On fera ça éventuellement. Et on a un atelier qui s'en vient, hein? Le 19 janvier, c'est un jeudi soir à 7 h, de 7 à 8, 1 heure complète pour t'aider à bâtir ton plan pour développer ta confiance. Le deuxième obstacle, c'est je dis ou je pense régulièrement que je n'ai pas confiance en moi. Là, on va essayer quelque chose, OK? Je vais te poser une question, tu me réponds dans les commentaires. À combien de pourcents tu évalues ton niveau de confiance en toi actuellement? De 0 à 100 %. À combien tu évalues ton niveau de confiance en toi? Je vais te laisser le temps de regarder ça. Puis là, ça se peut qu'après ma question, dans ta tête, tu t'es dit, bien, ça dépend. C'est au travail? C'est à la maison? C'est avec mes enfants? Ça dépend. Ça dépend dans quel domaine. Dans quel domaine, tu veux dire? Bien, justement, la confiance, ça s'applique toujours à un domaine particulier. On ne devrait jamais parler de confiance en soi comme de quelque chose de général. Fait qu'on ne devrait pas dire « j'ai pas confiance en moi » ou « j'ai confiance en moi » parce qu'il n'y a personne qui se sent capable de tout faire. Puis, la première chose qu'on devrait faire, si
tu dis souvent ça, j'ai pas confiance en moi. Ce que je te propose, c'est d'arrêter de dire ça à partir de maintenant et de remplacer cette phrase-là par « j'aimerais me sentir plus capable de… » Fait que vous pourriez être 4 personnes à dire « j'ai pas confiance en moi », puis il y en a une, c'est parce qu'elle se sent pas capable de se défendre. L'autre, c'est parce qu'elle se sent pas capable de prendre soin d'elle. L'autre, c'est parce qu'elle se sent pas capable de parler en public. L'autre, c'est parce qu'elle se sent pas capable de… Toi, c'est quoi? Fait que pour cet obstacle-là, tu vas le détruire en arrêtant de dire que tu n'as plus confiance en toi, mais en remplaçant ça par « j'aimerais me sentir plus capable de ». Et je t'invite à le faire direct là dans les commentaires. Tu pourrais déjà là, nous écrire dans les commentaires, ben moi, j'aimerais me sentir plus capable de 3 petits points. Là, je suis curieuse de voir. Sophie qui dit j'aimerais me sentir plus capable de me défendre directement. Ouais. Puis on s'en va là, sur comment faire là, pour se mettre à se sentir plus capable. Patricia, j'aimerais me sentir plus capable de mettre mes limites. Ça, je te dis que tu n'es pas toute seule, Patricia. Mélane, je veux me sentir plus capable de gérer mes peurs. Diane, me sentir plus capable d'utiliser l'Internet. Ben là, c'est un bon départ. Ouais. J'aimerais me sentir plus capable de mettre mes limites et me défendre. Beaucoup dans la défense. Catherine, j'aimerais me sentir plus capable de retrouver mon identité professionnelle. Voilà. Mais voyez-vous, si vous étiez tous des personnes qui disaient « j'ai pas confiance en moi », puis là, c'est en train de se préciser. Fait à partir de maintenant, je vous invite à ne plus dire ça. J'ai plus confiance en moi. Parce qu'en plus, tu es en train de comme d'ancrer quelque chose en toi, d'ancrer la pensée que tu n'as pas confiance en toi. Mais vraiment, remplace ça par « j'aimerais me sentir plus capable de ». OK? Là, j'ai lu tantôt, j'aimerais apprendre à mieux gérer mes peurs. Là, déjà, tu vas avoir un truc, toi, là. Parce que le troisième obstacle, c'est je me dévalorise chaque fois que j'ai peur. Puis, en fait, là, c'est qu'on est bien mal éduqué sur les émotions, puis particulièrement les émotions désagréables. On croit souvent à tort que c'est un problème. Que d'avoir peur, c'est un problème, que d'avoir peur, c'est une faiblesse, que d'avoir peur, c'est un signe de manque de confiance en soi. Avoir peur, là, devant de la nouveauté, d'avoir peur devant l'inconnu, devant un défi, devant un risque, c'est pas une faiblesse, ça. C'est normal. Tous les humains sentent ça. Tu sais? Tous les humains, quand ils touchent de la neige, c'est froid. Tous les humains, quand ils se rapprochent du feu, c'est chaud. C'est ça, c'est des réactions normales. Bien, la peur, c'est ce qu'on sent quand on est devant l'inconnu, devant un risque, devant la nouveauté, devant un défi. Tous les humains sentent ça. C'est pas une faiblesse, c'est normal. C'est légitime, c'est naturel, c'est sain. OK? Fait que la prochaine fois que tu vas avoir peur, OK, pour t'aider à défaire cet obstacle-là, il va falloir que tu arrêtes de te dévaloriser. Fait qu'à chaque fois que tu vas avoir peur, je t'invite à te poser la question. Va vérifier, OK? Oups, j'ai peur. OK, attends une minute. Est-ce que je suis devant de la nouveauté? Est-ce que je suis devant un risque? Est-ce que je suis devant un défi? Puis il y a des bonnes chances que ta réponse, c'est oui. Si tu as peur, c'est parce que tu es devant un risque, un défi ou de la nouveauté. Puis si ta réponse est oui, et là, tu vas te répéter à chaque fois. Si. C'est parce que j'ai écrit une belle phrase, je ne veux pas manquer. Si oui, tu ne te chicanes pas et tu vas te répéter la phrase suivante. Ben oui, j'ai peur. Puis c'est normal, c'est légitime, c'est naturel, c'est sain, c'est humain. Tu n'es pas obligé de dire les 5, tu choisiras celui que tu veux. Fait que quand tu as peur, là, dès que tu as peur, hey, je suis devant un défi, moi je suis devant de la nouveauté, oui, bon, ben gars, c'est normal que j'ai peur. C'est normal, c'est sain, c'est naturel. Tous les humains ont peur devant ça. Fait que tu vas te pratiquer à vérifier si tu es devant de la nouveauté ou un défi à chaque fois que tu as peur pour venir t'auto-légitimer. Ça se dit-tu? Ouais. Ça se dit pas, moi je l'ai dit. Fait que je vous invite. Fait que ça fait-tu du sens pour vous, ça? Vous voyez-vous, la prochaine fois que vous allez avoir peur, prendre le temps de vous poser la question. Puis si vous êtes devant de la nouveauté, simplement vous répétez, ben oui, j'ai peur, c'est nouveau, c'est normal. Oui, c'est ça. C'est normal. Il y a Marie-Jeanne qui dit c'est bon à entendre.
Mélanie qui dit oui, j'évite trop souvent. T'évites, on s'en va là. C'est le prochain obstacle. Oui. Ben bonne phrase. Une bien bonne phrase. Hein? Non, c'est ça. Puis il faut vraiment. Puis je vous assure, parce que si vous avez le réflexe, tu sais, si tu dis, moi j'ai le réflexe, Karen, à chaque fois que j'ai peur, je me dévalorise, je me dis, bon, j'ai encore peur, bon, je n'ai pas confiance en moi, bon, je suis peureuse, bon, je suis donc bien. Peu importe, là, si tu te mets à te chicaner à chaque fois, puis que tu te mets à remplacer. Parce qu'à chaque fois que tu te chicanes, là, ça ne t'aide pas pour ta confiance. Là. À la limite, là, ça te fait perdre des points de confiance puis d'estime à chaque fois. Fait que puis si tu dis, il faut que j'arrête ça de me chicaner, si tu ne remplaces pas par d'autres choses, ça va être bien dur. Fait que là, tu sais par quoi le remplacer. Tu te poses la question si tu es devant de la nouveauté, puis si oui, tu te rappelles que c'est juste normal d'avoir peur devant la nouveauté puis devant l'inconnu. Puis on pourrait se dire aussi, tu sais, des fois, on va se dire j'aimerais ça me défendre, mais j'ai peur. Fait tu sais, le mais j'ai peur. Tu sais, plutôt dire j'aimerais ça me défendre, puis j'ai peur, mais j'ai le goût d'essayer. Tu sais, comme de pousser un peu plus vers l'avant que d'être beaucoup dans les mais, tu sais. Pour aller marcher dans le bois, mais j'ai peur des ours, mettons. Tu sais. Ça se peut qu'il n'y en ait pas. Mais... À partir du moment où tu mets un mais, c'est comme ça arrête ton élan comme de penser à l'action. Oui. Ben, justement, pour la tendance à... J'en reviens pas. J'ai déjà fait un live où j'avais passé en revue les 10 obstacles. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. En 30 minutes? C'est bon. OK. On y va avec le 4. Le 4, j'évite ce qui me fait peur. OK? Fait que tu as tendance à éviter ce qui te fait peur. Là, maintenant, tu le sais que la peur, c'est normal. OK? Fait que la peur, c'est normal. Tous les humains ont peur. Mais quand tu es devant de la nouveauté ou un défi, malgré la peur, tu as toujours un choix. Tu as toujours un choix. Tu as toujours le choix de fuir ou d'affronter. C'est comme deux routes que tu as devant toi. Tu sais, tu as un Y, là. Tu sais, tu as deux routes devant toi. Si tu décides de fuir, c'est parce que vu que c'est des routes, là, ces routes-là, ils amènent à quelque part. Là, tu sais. Et on pourrait dire que la ville où ça te mène, si tu décides de fuir, ça te mène à la perte de confiance et à l'anxiété. Si tu décides d'affronter, ça t'amène vers la confiance. Fait que c'est sûr que si à chaque fois que tu as peur, tu as tendance à éviter, bien, il va falloir que tu fasses quelque chose avec ça si tu veux développer ta confiance. Parce que tu prends le chemin qui va te mener à la perte de confiance puis à l'anxiété. Mais fait que ce qu'il faut que tu fasses, tu as tendance à éviter, c'est de trouver un moyen d'affronter, mais à ton rythme. Tu sais, ça ne veut pas dire de te faire violence, là, mais d'y aller un petit pas. Mais plutôt, rappelle-toi qu'à chaque fois que tu évites, tu perds de la confiance. Quand tu as peur, il faut affronter malgré la peur si tu veux être capable de développer ta confiance. Puis, fais bien attention, OK? Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu saches. Quand tu décides d'éviter, d'habitude, la peur, elle disparaît instantanément. Puis quand tu décides d'affronter, d'habitude, la peur a grossi un petit peu instantanément. Fait que c'est sûr que tu as tendance à éviter parce que c'est comme, disons que le premier kilomètre dans le chemin, la peur a disparu. Puis le premier kilomètre dans le chemin d'affronter, la peur, elle augmente. Fait que c'est sûr que tu as envie d'éviter. Ça, là, c'est un piège. C'est juste le premier kilomètre qui est de même, OK? C'est ça l'affaire. Fait que si tu décides d'éviter le premier kilomètre, oui, c'est vrai que ta peur va partir, mais tu viens de semer une graine d'anxiété. C'est l'anxiété que tu vas trouver après le premier kilomètre. Tandis que si tu décides d'affronter, dans le premier kilomètre, c'est vrai que la peur va augmenter un peu, mais après le premier kilomètre, la peur, elle va diminuer, puis elle va disparaître, puis c'est la confiance qui va s'installer. Le premier kilomètre, c'est un piège. C'est bon, ça, hein? Je trouve ça bon. Ça fait-tu du sens pour toi? Puis, c'est ça, j'aimerais ça, je suis curieuse d'entendre, est-ce que ça fait du sens pour toi, ce que je suis en train de te dire là? Puis, est-ce que ça te donne un petit peu le goût d'affronter? Puis, si l'histoire de ce chemin-là t'intéresse, tu ne veux pas manquer l'atelier du 19 janvier, j'ai un visuel avec ça, puis vraiment, j'ai pour te montrer là, les deux routes à prendre, puis comment t'aider à choisir d'affronter.
Il y a Karine qui dit, mais si tu choisis d'affronter et que ça se passe pas bien, ta confiance va en prendre un coup, non? Mm-hmm. Ça, là, ça s'en va dans... Attends, maudit. On va en parler la semaine prochaine. Oui, parce que c'est vrai que des fois, ça se passe pas bien quand on essaye des affaires. Mais il y a quelque chose, quand tu as fait une expérience, si ça n'a pas marché comme tu voulais, si tu restes avec un espèce de sentiment d'échec, c'est parce que tu n'as pas appris tout ce que tu avais appris à apprendre de l'expérience. Il y a un exercice que tu peux faire après ça pour faire naître la confiance plutôt que de nous donner le goût d'abandonner parce que ça n'a pas été comme on voulait. Il y a Nikki qui dit, on va manger une claque, mais il vaut mieux augmenter notre assurance que de rabaisser notre confiance. Ouais, dis-moi, j'aime ça. Puis il y avait aussi, qui disait ça, Marie-Jeanne aussi, qu'au bout du kilomètre que tu vas avoir ressenti de la peur, puis que tu vas dépasser ça, puis que tu vas être rendu ailleurs dans ton processus, c'est la fierté qui apparaît. La fierté va être aussi grande que la peur que tu as sentie au début. Fait que si tu sens une peur de 4 sur 10, à la fin, tu vas avoir une belle fierté de 4 sur 10. Si le premier kilomètre te fait peur à 8 sur 10, attends-toi une fierté de 8 sur 10 au bout du kilomètre. Oui. Puis j'ai envie de dire, tu sais, pour l'évitement, c'est pareil. Là. Tu sais, ton anxiété va être... C'est ça. C'est que là, ta peur va se transformer en fierté puis en confiance si tu affrontes, mais si tu décides d'éviter, ta peur va se transformer en anxiété puis en perte de confiance. Ouais. C'est pas ça qu'on veut. Ouais. Ça, c'est que peu importe les pas qu'on fait vers la peur, ça nous amène ailleurs quand même pour la suite. Tout le temps. Guylaine qui dit « J'aime mieux crever l'abcès ». Marie-Claire, avoir du courage pour ce choix d'affronter, pour goûter la réussite. Ouais, ça prend du courage. Puis rappelez-vous que du courage, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est de faire les choses malgré la peur. C'est ça. Ouais. C'est drôle, on dirait, je vois dans ton attitude quand c'est comme, bon, là, il faudrait passer au prochain. J'ai même pas moi. Je suis super d'accord avec toi. Il en reste un obstacle, c'est ça, le 5e. Il était 42. Ouais. J'évite même l'inconfort. Parce que là, on vient de parler d'éviter la peur. Si tu as tendance même à éviter l'inconfort, là, ben là, il va falloir que tu apprennes à tolérer l'inconfort. Parce que tu ne pourras jamais développer tes capacités si tu ne vas pas dans ton inconfort. La zone d'inconfort, c'est la zone de développement. Fait que si tu évites toujours d'aller là, tu ne pourras pas développer tes capacités. Puis, tu sais, tout ce que vous avez nommé tantôt dans ce que vous voulez être plus capable, c'est comme des muscles psychologiques. Puis pour développer un muscle psychologique, il faut se pratiquer en allant dans l'inconfort. C'est la seule façon. Fait que si tu veux apprendre à prendre soin de toi, il va falloir que tu prennes soin de toi malgré l'inconfort que ça crée. Si tu veux apprendre à écouter puis décoder tes émotions, t'exprimer, respecter tes limites, te défendre, peu importe, c'est quand tu vas le faire malgré l'inconfort que tu vas développer ta capacité. Comme quand on développe la flexibilité dans un muscle. Tu sais, si je veux développer ma flexibilité dans mes jambes, il faut que je m'étire. Mais quand tu t'étires, là, tu sais, il vient un moment donné que tu sens que ton muscle tire, là, puis c'est là que tu restes là ton 30 secondes, là, qui va faire que tu développes ta flexibilité. Ça, c'est la zone de développement de ta flexibilité. Il faut que tu le sentes, l'étirement. Mais pour développer les muscles psychologiques, ce qui va t'indiquer que tu es dans ta zone de développement, c'est l'inconfort. Fait que si tu veux développer ta confiance dans ce que tu veux développer, il va falloir que tu apprennes à tolérer l'inconfort. Puis il n'y a pas de recette magique, là. C'est qu'il faut... Ben en fait, il y a une recette, mais elle n'est pas magique, c'est ça. Mais il y en a une recette. Si tu veux développer n'importe quelle capacité, il faut que tu t'entraînes jusqu'à l'inconfort, puis tolérer l'inconfort au moins 3 fois par semaine pour voir des résultats. Fait que si tu veux apprendre à nommer tes limites, ben si 3 fois dans la semaine, tu nommes tes limites malgré l'inconfort, tu vas développer ta capacité. Si tu évites tout le temps, non, comme un muscle, non seulement ta capacité ne va pas se développer, mais elle va s'atrophier. Qu'est-ce que tu ferais? C'est Marie-Jeanne qui dit « la chirurgie du muscle de l'inconfort ». Ben oui, c'est ça. Ben, puis c'est correct.
tout ce qu'il y a à faire, c'est de commencer à se pratiquer, tu sais. Puis on va continuer d'en parler. Tu sais, on va continuer d'en parler. Là, je vais vous inviter tout de suite, je vous invite tout de suite à partager votre perle de notre rencontre. Puis pendant que vous partagez, moi, je vais continuer de vous parler, mais les perles vont commencer à rentrer. Puis quand je dis les perles, c'est qu'est-ce que tu as entendu? Quelle phrase tu as entendue ce midi qui fait le plus de sens pour toi? Qu'est-ce qui t'a le plus touché? Partage-nous ça en commentaire. Après ça, Pascal, elle va choisir au hasard. Quelqu'un qui va se mériter une inscription au défi Confiance 21. Parce que là, tu vois, cette semaine, la semaine prochaine, là, c'est ça. Là, je veux te transmettre toutes les choses sur les 10 obstacles à la confiance en soi, comment détruire ça. Après ça, je vous offre un atelier jeudi prochain qui s'appelle Destination Confiance. Et là, vous allez bâtir votre plan d'action en 7 étapes personnalisées. Tu arrives là, papier, crayon, je vais vous accompagner à bâtir votre plan d'action pour développer votre confiance. Mais le lundi suivant, le 23 janvier, c'est la prochaine cohorte du défi Confiance 21 qui commence. Ça, c'est mon programme en ligne de 3 semaines où on t'accompagne. Vraiment, là, tu as un cahier avec à tous les jours, tu as un exercice à faire. Puis le programme est conçu pour t'amener pas à apprendre à aller dans l'inconfort puis à bâtir ta confiance. On a vu des résultats. Pascal co-anime avec moi le défi Confiance 21. Pascal, comment on voit des résultats c'est des gens qui passent en 3 semaines de la confiance qui est à 40 à 90 C'est pas magique. C'est pas magique. Mais là, tu vas apprendre, puis pas tout seul, parce on est une gang à faire ça ensemble. La puissance puis l'énergie du groupe, c'est incroyable, mais ça commence juste le 23 janvier. Puis là, si tu dis, mais comment je fais pour m'inscrire? Les inscriptions ne sont pas ouvertes. Puis tu dis, mais pourquoi tu m'en parles? Ben, je t'en parle parce que les inscriptions vont ouvrir officiellement lundi prochain. Ça veut dire, là, on est le 10, le 16, c'est ça. Les inscriptions vont ouvrir officiellement lundi prochain. Mais jeudi de cette semaine à dimanche, c'est la pré-inscription. Puis ça, j'en parle pas sur les... Tu sais, tu verras pas ça annoncé sur les réseaux sociaux. Puis dans la pré-inscription, c'est que tu peux t'inscrire avant tout le monde. Puis tu as un rabais. Il y a un rabais. En fait, le défi Confiance 21, il est 297, puis tu as un rabais de 50 $ de jeudi à dimanche. Je ne l'annoncerai pas ici, mais tous ceux qui sont sur la liste d'attente du défi Confiance 21 ou qui sont inscrits à ma liste de courriels humains VIP, c'est réservé pour eux autres. Fait que si tu as demandé ta liste des 10 obstacles, tu vas avoir le courriel jeudi. Puis si tu ne l'as pas, fait que si tu as demandé ta liste, tu es déjà inscrit à humain VIP. Mais en tout cas, si tu veux être sûr de ne pas manquer ça, tu peux aller sur déficonfiance21.com, t'inscrire à la liste d'attente. Ça ne t'oblige à rien. Ça m'oblige, moi, à t'envoyer l'annonce de la pré-inscription. C'est ça. Mais je te dis ça à toi, là. Parce que je ne le partagerai pas, ça. Les pré-inscriptions sont réservées à ces gens-là. Mais c'est peut-être toi, cette personne-là. C'est ça. Mais j'en parlerai pas d'autres en dehors de ça. Fait que voilà. Puis, mais l'atelier de jeudi prochain à 7h, ça, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Puis ça, tu vas m'entendre t'en parler. Fait qu'on est pas mal rendu au tirage, là. Oui, mais là, il y en a beaucoup, là, des perles, là, d'avoir peur, c'est normal, et qu'il faut apprendre à avancer malgré la peur. Nadia, le premier kilomètre est un piège, la peur diminue ensuite. Il y avait Céline aussi qui disait je passais dessus tantôt, elle disait qu'elle allait arrêter de dire mais. T'sais. Oh, yes! Ouais. Karine, ma peur quand j'affronte la peur à petits pas pour améliorer ma confiance en moi. Marie-Claire, ma peur est de ne plus me tracasser si j'ai peur devant certaines situations. La peur est normale et si on l'affronte, elle augmente notre confiance en soi. Puis, tu sais, on ne l'a pas dit ici, je ne sais pas quand est-ce qu'on le disait, là, mais tu sais, quand tu parlais d'éviter l'inconfort, quand on évite l'inconfort, bien, quand on affronte l'inconfort, c'est aussi que notre terrain de jeu de la vie, il s'agrandit. Hey. Oui, parce que c'est tout un terrain sur lequel on peut aller jouer, là. Ah oui, c'est ça. Tu sais, je suis rendue jaune. Un peu. Ouais. On va essayer de régler ton problème de couleur. Ouais. OK, on y va-tu avec le tirage? Puis la personne qui gagne, là,
Marie-Josée va t'écrire. On va avoir besoin de ton courriel. Je pense que c'est juste le courriel qu'on a besoin. Mais tu vas être inscrite à la prochaine cohorte du Défi Confiance 21 qui commence le 23 janvier. OK, fait que je monte, je descends, Ah non, je ne suis pas dans la paire, attends. T'as trop monté. Excusez-moi. OK, c'est Marie-Claire Meilleur, M-E-Y-E-R. Je viens de le lire. En plus, m'appelle de ne plus me tracasser si j'ai peur devant certaines situations. La peur est normale et si on l'affronte, elle augmente notre confiance. Yeah, c'est Marie-Claire. Marie-Claire Meilleur. Marie-Claire, on va être avec toi pendant 3 semaines pour t'amener à développer ta capacité à aller dans l'inconfort. Puis je vous dirais même à aimer l'inconfort parce qu'on peut finir par aimer ça. Ben, en fait, c'est que c'est tellement payant. C'est ça. C'est tellement payant sur le long terme que c'est ça. Donc, on veut ça. Ouais. Fait que là, je vois l'heure, je suis quand même contente. Là, j'ai un dernier truc que je voudrais dire, parce que je l'ai vu passer tantôt. Il y a des gens qui disent faut que j'arrête de dire telle affaire, faut ci, faut ça. Puis j'en parlais justement dans un autre Zoom hier, puis je disais le moins possible dire des faut que, j'aimerais ça, que j'aurais le goût, que ça serait le fun, que j'aurais besoin de, plutôt que il faut que je fasse telle affaire, il faut que je fasse telle affaire. Ouais, parce que si tu es faite comme moi, là, moi-même, si c'est quelque chose qui me tentait, si tu me dis qu'il faut, ça ne me tente plus. Non plus, pas tout. Ça me mange le désir de faire les erreurs. Hey, Pascal, je suis contente que tu sois là avec moi. C'est comme ça. Ouais. Je suis pas toute seule. J'aime ça. T'es plus seule. Je suis plus seule au monde. J'ai vraiment aimé ça, faire ça avec toi. Donc, gang, si vous n'avez pas téléchargé encore votre liste des 10 obstacles, allez télécharger ça pour le faire. Mardi prochain, midi 15, on revient en live et là, on va s'attaquer aux obstacles 6, 7, 8, 9, 10. Puis, c'est ça. C'est pas mal ça, là. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, des réactions, des objections, gênez-vous pas, on prend tout, sauf les insultes. Sauf les insultes, voilà. Fait que c'est ça. Fait que super belle semaine. Je vous souhaite une douce semaine. Je te laisse, Pascal. J'avais oublié de changer. On est comme habitué de faire des coucouphonies, mais là, on n'a pas de monde pour nous répondre. Fait que, bonne journée, bonne semaine! Bonne semaine! À la semaine prochaine! Mardi prochain! Bye!